Salut à tous, j'espère que ça va bien, moi ça va plutôt pas mal. Aujourd'hui, petite vidéo, on va essayer de faire vite, sachant qu'il y a déjà deux trois vidéos dessus. C'est plus parce que franchement c'est vraiment un atto reconstructible que je kiffe et va sûrement détrôner mon Hamit, à mon avis. À la longue là, puisque vous savez que je travaille toujours le Hamit single en 22, et ben là franchement là on est vraiment bien, je suis vraiment content de ce petit serpent SMM. Donc pourquoi SMM, SMM tout simplement pour c'est un natto qui a été fait en collaboration avec le reviewer Suck My Mod. Ok, donc on va voir tout ça. Bon, la boîte super jolie. Là, ça change un petit peu. Bon, ça reste toujours le même format chez Wotofo. Hein. Voilà. Le petit, moi, là, il est en SS, sachant qu'il existe aussi en noir. Donc, voilà. Bon, après, les petits picots, les machins, les trucs, le scratch, code, boum, boum. Ok. Voilà, on va regarder ce qu'il y a dedans. C'est ce qui nous intéresse. Voilà. Donc, il est peut-être un petit peu mouillé, c'est normal, puisque vous doutez bien que je l'utilise. Alors, voilà l'atto. Donc, pour l'atto, il fait 45,5 mm de haut pour 24,2 mm de diamètre. À l'intérieur de la boîte, on aura deux Pyrex donc en plus, donc ça c'est super parce que bon en général on peut dire que les Pyrex on les explose et on est content d'en avoir un autre, et là on en a deux, donc c'est top. On va le démonter, on va regarder un petit peu, hein. On va regarder un petit peu, attendez, bougez pas. Boum, je recale ça, voilà. Alors on va le démonter, voilà comment ça se présente, histoire que vous voyez bien. Voilà l'intérieur. Donc l'intérieur, on a un dôme qui est plutôt léger. Voilà, c'est encore vraiment mouillé. J'ai vraiment nettoyé ça comme un cochon. Voilà. Donc c'est quand même relativement super propre. Je vais vous enlever le top cap. Top cap avec deux gros haricots pour le remplissage. Boum. Donc moi il est déjà monté, bien entendu le câble c'est quoi? C'est du SS 316L, puisque Nono il utilise pratiquement que ça en général. On va poser ça là histoire que la mise au point se fasse, merci beaucoup. Voilà, donc on a deux arrivées d'air, les airflow qui sont là. C'est aérien mais ça, on a un tirage un peu serré quand même, hein. Le pin 510 est en plaqué or, donc il est en acier inoxydable bien entendu, et le drip tip est en ultem, chose qu'on retrouve très régulièrement depuis quelques temps et que je trouve même plutôt pas mal. J'ai eu du mal à m'habituer à cause de la couleur et tout, mais en fait je trouve ça génial parce qu'on n'a vraiment pas la chauffe, pour la chauffe c'est vraiment top. Donc ça c'est vraiment génial. Alors drip tip 510. Donc comme vous le voyez, effectivement il est un petit peu conique, les rebords sont ronds, donc ça c'est top. Voilà, ça fait pas comme sur le Druga par exemple où c'est les rebords, bon il est beaucoup plus large le drip tip, mais où effectivement les rebords n'étaient pas arrondis. Voilà, donc bah là bon de toute façon plateau double poste, hein, voilà. Plutôt intéressant. Ce que vous voyez là juste devant, c'est les arrivées d'airflow. Voilà, donc en fait l'airflow, bah, c'est simple, hein, ça passe par en dessous le plateau, ça rentre par les postes et pouf, ça vient frapper sur le coil. Donc moi je l'ai installé comme ceci. Voilà, vous voyez, j'ai laissé un tout petit peu d'écart. Voilà, de toute façon je vais vous faire le montage en direct, histoire de... Donc on va regarder ce qu'il y a dans la boîte rapidos. Donc les deux Pyrex, bon bah ça super top, hein, on l'a déjà dit. Voilà, à l'intérieur de la boîte, bon la petite notice qui cette fois, il y a du français les amis. La petite notice, toujours super bien expliquée, les images sont hyper claires chez Wotofo. Ça c'est vraiment appréciable. Voilà, là on vous explique tout et en français, donc franchement c'est génial. Il y a pas mal de langues, j'ai pas regardé combien il y en a, mais on s'en fout, nous on voulait du français. Voilà. Alors à l'intérieur on a une petite carte, bon comme d'habitude, machin, t-shirt, hop là, Wotofo, boum boum boum. On a un petit tournevis, voilà. Et dans les petits paquets, comme d'habitude, moi je les ouvre pas, maintenant je vais vous dire ce qu'il y a dedans. Donc on a un pad de coton qui est là,
Voilà, pâte de coton Jap. Voilà, comme d'habitude. Hein. Voilà, on a 3 Clapton Coil en NI 80. Voilà, alors il me semble que ouais, c'est 3 Clapton Coil. Voilà, et on a bien sûr le kit de rechange, c'est l'Esper, donc tous les joints avec les vis de poste, enfin tout ce qu'il faut pour être heureux. Voilà. Ok, je vais remettre tout ça là-dedans et on va s'attaquer au montage. Je vais prendre vite fait une petite table. Hop. Voilà, histoire que on voit bien. Voilà. Enfin qu'on voit bien. Je ne crois même pas qu'on va voir super bien parce que je vais pas faire un petit zoom ni rien. Hein. C'est juste pour vous montrer la facilité du montage. Voilà. Et après, bien sûr, je vous montrerai ma tronche pour que vous puissiez voir comment ça va. Voilà. Alors, petit coton Jap pour Nono. Alors, je vous montre comment moi je fais. C'est vraiment pas dur. Hop. Parce que alors là, franchement, il n'y a pas plus simple. Hein. Alors là, je vais en couper un peu grand. C'est vraiment pour la vidéo parce qu'il n'y a pas besoin de mettre tout ça. Voilà. Hop. Petit coton. J'essaye de vous faire ça devant la cam. Je suis pas vraiment à mon aise. Mais bon, ça, c'est pas très grave. Voilà. Mon coil, je suis aux alentours des 0,40. Hop. Vous voyez. Super simple. Boum, boum, boum. Petite retenue légère. Voilà. Moi, je le coupe à peu près là. Donc, je mets le coton là. Et je coupe comme ça. Bam. Rien de plus simple. On fait à peu près pareil de l'autre côté. Et à partir de là, en fait, c'est fini. C'est génial. Hein. Donc, je vais vous montrer. Hop, moi, je soulève. Boum, je l'attrape. Et je le rentre à l'intérieur. Là. Voilà. Après, je vais bien sûr le redresser un petit peu. C'est vraiment pas sorcier, hein. Franchement c'est hyper simple. Je trouve ça hyper génial ce côté avec la cuve en dessous. Je vais vous montrer ça de plus près. Je vais prendre ma petite pince céramique pour remettre mon coton. Voilà. On va remettre ça bien. Voilà. Hop. Donc je sais pas si vous allez voir. On va essayer de faire une mise au point. Voilà. Hop. Donc vous voyez le coton? Boum, il passe, il rentre à l'intérieur de la cuve. On voit pas très bien, c'est pas facile de vous faire un focus là. Ouais, c'est même carrément une difficulté. Boum, voilà. On va le voir comme ça. Donc vous voyez, il rentre à l'intérieur de la cuve. Il n'y a rien de sorcier. Bon là, mon coil, c'est du vite fait. Hein. Bon, 316 spire espacé. Bon, en tout cas, l'important c'est que ça fonctionne. C'est tout ce qu'on va lui demander pour l'étape qui va suivre. Donc, le jus, je vais mettre un petit peu de No Panic. Un petit peu de No Panic que j'ai fait le 25,5. Bon, je l'ai déjà présenté en 3 mg. Hein, voilà. Et c'est en 35,70 à peu près. Bon, voilà, j'ai mis tout à l'heure, j'ai mis du 20,80 dedans. Ça passe. Voilà, on va allumer la table, on va regarder. Vous voyez, je suis à 0,40. Ça bouge pas. Boum, on va mettre ça comme ça. Voilà. C'est vraiment pour faire la petite revue vite fait parce que c'est vraiment de la dinguerie ce truc. Voilà, à partir de là, on se prend pas la tête. On pose le petit Pyrex. Donc voilà. On met le Pyrex là d'abord, c'est mieux. Nono, reprends-toi. Voilà, là vous mettez la cloche par-dessus. Donc on vient. Alors là je vais dévisser de la table pour bien le serrer. Voilà, parce que déjà qu'il est un petit peu encore mouillé. Donc là il n'y a rien d'autre à faire. Hein. On ferme. Fermez les airflows. Boum, on ferme les airflows. Et là c'est parti. Regardez-moi ça si c'est pas génial. Et là on en met un. On en met vraiment pas mal quoi. On met 4 ml. On a 4 ml de contenance. Et vu qu'on est en single, du coup on consomme pas trop. C'est vraiment super top. Et là, vous prenez pas le chou. On referme le top cap. C'est peut-être la partie la plus difficile. C'est-à-dire de mettre le top cap dessus. Oh, c'était dur. Hein. Donc voilà.
Et là, c'est impeccable. Donc là, sur la notice, c'est marqué qu'il faut le mettre à l'envers pendant 10 secondes. Bon, moi, perso, j'ai rien. Vous voyez, boum, ça a bu direct. C'est génial. Là, on ouvre les airflows. Et là, c'est parti. Alors, on va se mettre ça sur une petite X200 de Woody Vape. Voilà. Boum. Voilà, on va regarder si tout fonctionne bien. Boum, 0,43 détecté. Voilà. Et là, c'est parti. Donc là, je suis à 45 watts. On va peut-être baisser un petit peu. Non, sinon il va s'envoler. Mettre à 30 watts. Je tire une petite barre. Airflow grand ouvert. Pour voir un petit peu ce que ça donne. Et après, on se revoit directement en gros plan. Bah voilà. Ça marche nickel. Donc bah là, on se retrouve en gros plan. Comme ça, je vous montre comment ça vape. Et puis, comme ça, je vous dis vraiment ce que j'en pense. Ok? Allez, à tout de suite. Alors, me revoilà les amis. Bon, cool. Donc, vous avez vu, super facilité de montage. Franchement, c'est super top. Bon, alors, diamètre, bien sûr, bon, bah 24. 24,2, franchement, ça fait super propre. Bon, là, évidemment, je suis sur la X200. Maintenant, bon, sur la plupart des box, même sur la drague, ça ajure un petit peu. Mais bon, franchement, c'est propre. Moi, j'adore sa gueule. Franchement, il est super mignon. La 4 ml de contenance, c'est top. Et alors, bah là, on va se faire un petit test de vape pour voir un petit peu ce que ça donne. Ok? Ça marche bien, hein? Ça marche super bien. Alors, le tirage est... c'est aérien. Vous avez vu, ça fait un petit peu de bruit, c'est vrai. C'est aérien, mais on sent quand même une petite retenue. Hein. Et pourtant, les airflows sont vraiment ouverts. On va essayer de les fermer un peu. Je vais les fermer à la moitié pour voir un petit peu ce que ça donne. On va le fermer encore un peu. Tirage serré. Tac. Je vous montre. Bim. Le tirage est vraiment serré. Donc moi, je l'aime bien. Des airflows grands ouverts. Je retrouve bien mon jus, le No Panic. J'ai bien ma petite génoise en bouche et tout. C'est vraiment top. Alors au niveau rendu de saveur, franchement, moi franchement, je le trouve top. Hein. Je le trouve génial. On a vraiment un bon rendu de saveur. Le drip tip, il chauffe pas du tout. L'atto en lui-même chauffe un petit peu. Un petit peu. Bon, c'est pas énorme hein, non plus. Après, bon, si vous mettez un plus gros montage, je pense que l'atto il va chauffer un peu plus. Mais de toute façon, le drip tip, franchement, il chauffe pas quoi. Donc voilà, les amis. Je crois qu'on a fait le tour. Hein. Franchement, c'était une petite revue vite fait, mais c'était vraiment parce que je voulais vous partager ça. Parce que c'est vraiment l'atto que je kiffe du moment là. Et je l'avais vu déjà sur une ou deux vidéos. Et franchement, je suis hyper content de l'avoir. Voilà, dès que j'ai vu qu'il était sorti, bah, je l'ai pris tout de suite. Et donc, bah voilà, bah, c'est tout. Donc bah écoutez, je vous souhaite à tous une bonne journée. Le temps il s'est un peu rafraîchi, c'est cool. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue. Ok? Ciao ciao les amis.